L'homme a déposé furtivement une goutte de poison dans l'eau de sa femme, puis la lui a tendue comme de rien du tout. Après avoir esquivé l'invitation à trinquer en souriant hypocritement, il a rapidement trouvé une excuse pour partir mais, ne se sentant pas rassuré, il s'est caché dans l'ombre, observant de ses propres yeux sa femme boire toute la boisson empoisonnée. Ce poison n'avait aucune odeur. 8 heures après l'ingestion, le cœur s'arrêterait sans laisser aucune trace, tous les symptômes ressemblaient exactement à une crise cardiaque. Et effectivement, peu de temps après, sa femme est décédée d'une crise cardiaque. Durant les jours qui ont suivi, Nick a fait semblant d'être inconsolable. Enfin, une nuit où toute la famille était partie, il a immédiatement sauté sur sa moto, excité, et s'est rendu en secret dans une maison isolée. La jeune femme qui a ouvert la porte était précisément la raison pour laquelle il avait éliminé sa femme. En réalité, sa femme était beaucoup plus âgée que lui, et même son travail respectable lui avait été donné par elle. De plus, sa femme était très dominatrice, chaque fois qu'il refusait de lui obéir, elle menaçait de le virer de l'entreprise. Il en avait déjà eu marre, mais n'avait pas eu le choix de supporter. Quelques mois auparavant, il avait rencontré Carla, douce et attentionnée. Après un certain temps, les deux avaient planifié tout cela. Maintenant, il suffisait de passer la autopsie, de récupérer l'énorme héritage de sa femme, et il pourrait partir loin avec Carla. Mais à ce moment précis, le téléphone de Nick a sonné, c'était la police. Quelques instants plus tôt, le corps de sa femme avait mystérieusement disparu de la morgue. À cette nouvelle, les deux sont restés figés sur place. Leur plan avait-il été découvert? Carla craignait que ce soit un piège de la police, qui aurait trouvé des indices. Mais Nick était certain de n'avoir fait aucune erreur et a décidé d'aller voir ce qui se passait. À son arrivée à l'institut médico-légal, il a appris que, une demi-heure plus tôt, un garde de l'établissement avait couru en hâte sur la route depuis la forêt, avant d'être heurté par une voiture qui n'avait pas eu le temps de s'arrêter et il était resté inconscient. En consultant les caméras de surveillance, ils avaient vu qu'il s'était enfui de la morgue, comme terrorisé par quelque chose. Mais ce qui était bizarre, c'est que toutes les caméras avaient été détruites, sauf celle qui avait filmé le garde. Ils n'ont donc rien pu découvrir. Immédiatement après, ils avaient réalisé qu'un corps manquait dans la morgue, celui de la femme de Nick. En entendant cela, Nick s'est enfin calmé et cela signifiait que son secret n'avait pas été révélé. L'inspecteur Jamie lui a demandé s'il et sa femme avaient eu des problèmes avec quelqu'un pendant sa vie. Nick a répondu qu'il n'avait eu de dispute avec personne. Ensuite, le médecin légiste lui a demandé si sa femme souffrait de maladies chroniques, Nick a nié tout. Puis il a tenté de sonder le médecin, avait-il déjà conclu à une mort par crise cardiaque? Lorsque le médecin a répondu que c'était très probable, Nick s'est instantanément détendu. Cette réaction a déplu à tout le monde, il était trop calme face à la mort de sa femme. Mais il n'avait aucun indice contre lui. Après avoir été détenu pendant un moment, Nick a commencé à s'impatienter et a demandé de rentrer chez lui immédiatement. Mais justement à ce moment-là, les lumières se sont éteintes brusquement, tout le bâtiment était privé d'électricité. Un policier lui a demandé de revenir au bureau avant de partir vérifier. Soudain, un bruit est venu de la morgue derrière lui. Nick a suivi le son et a découvert, sur le frigo à corps de sa femme, une boîte en fer qui n'y était pas avant. À l'intérieur de la boîte, il y avait des objets personnels de sa femme, ainsi qu'un sachet scellé vide. Soudain, Nick a aperçu le frigo ouvert à côté. Poussé par la curiosité, il a allumé un briquet pour regarder à l'intérieur et ce qu'il a vu lui a presque fait perdre la tête, c'était exactement le flacon de poison qu'il avait utilisé pour empoisonner sa femme.